deux dirigeants vont-ils poursuivre leur bromance entamée il y a quelques mois? On voit ça à la une de la presse avec vous, Hélène Frade, aujourd'hui. Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. Donc, cette rencontre entre Emmanuel Macron et le Premier ministre canadien Justin Trudeau à 48 heures d'un G7 qui s'annonce difficile. Face à Donald Trump, le couple Macron-Trudeau s'affiche plus uni que jamais, d'après le Huffington Post, qui se demande toutefois si la bromance, l'amitié entre les deux hommes résistera à la guerre commerciale déclenchée par le président américain. Emmanuel Macron et Justin Trudeau incarnent-ils réellement un péril jeune pour Donald Trump? D'après le site, leur capacité à faire front engagerait leur crédibilité sur la scène internationale. Tous deux ont commencé à durcir le ton, vous l'avez dit, face au président américain, en affirmant leur soutien à un multilatéralisme fort. Une déclaration, on le voit à la une du site du Journal de Montréal. D'après le quotidien québécois, le G7 risque de refléter l'isolement de Washington sur plusieurs fronts, notamment le commerce et la lutte contre le réchauffement climatique. Donald Trump, seul contre tous, à voir aussi avec le dessin de Willem pour Libération qui le montre au milieu d'une foule effrayée. Ne vous inquiétez pas, je ne fais la guerre qu'aux amis, les Mexicains, les Canadiens, les Européens. Emmanuel Macron et Justin Trudeau, dont la presse, Hélène, a souvent évoqué la ressemblance. D'abord présentés comme des jumeaux libéraux, comme des clones politiques, les deux dirigeants laisseraient désormais apparaître des différences dans l'exercice du pouvoir, selon Libération, qui assure que Macron et Trudeau arrêtent de faire les clones. D'après Libé, après un an d'exercice du pouvoir français, la complicité entre les deux cadrans ne serait plus ce qu'elle était. Quoi de commun entre la posture monarchique, la verticalité de Macron et l'inaltérable décontraction de l'amical Trudeau, entre l'exaltation de la culture nationale du premier et le multiculturalisme du second, je cite. Mais Justin Trudeau serait-il en train de changer? Question du Monde qui relève que le Premier ministre canadien a affiché un nouveau visage ces derniers jours en annonçant des représailles aux nouvelles taxes américaines sur l'aluminium et l'acier et la nationalisation d'un oléoduc pour assurer l'expansion de l'industrie du pétrole bitumineux. Un changement lié aux critiques grandissantes sur sa diplomatie du selfie qui privilégie au fond la forme et la communication. En dehors de deux coups d'éclat, l'accueil de 30 000 réfugiés syriens et une politique internationale féministe volontariste, le bilan de Justin Trudeau, j'en parle mon latin, sonnerait étonnamment creux d'après Le Monde. On ne sait pas encore s'il sera féministe, il sera en tout cas féminin, le nouveau gouvernement espagnol. Sur les 17 ministres désignés hier, 11 seront des femmes. L'exécutif le plus féminin d'Europe, selon le journal catalan El Periódico, qui assure que ce gouvernement va durer jusqu'à la fin de la législature, c'est-à-dire en 2020, ce qui ne sera pas une mince affaire puisque son président, le socialiste Pedro Sánchez, ne dispose que de 84 députés sur 350 et n'aura que la marge de manœuvre que la gauche de Podemos, les nationalistes basques et catalans voudront bien lui accorder. Pedro Sánchez a annoncé que son équipe serait modernisatrice et pro-européenne. Un engagement salué, on le voit, par El País qui juge ses promesses de stabilité bienvenues dans un moment où la politique européenne et l'économie internationale traversent une zone de turbulence qui pourrait entraver la reprise économique espagnole. Je sais que vous attendez ce moment avec impatience, Hélène. Dans une semaine tout juste, le coup d'envoi de la Coupe du Monde de foot. Tout le monde est dans les starting blocks. Y compris, figurez-vous, Pauline, Vladimir Poutine, à en croire Kamensky, dont on a trouvé le dessin sur Twitter, qui montre le président russe tout muscle dehors, prêt à leur injecter une bonne dose de nationalisme en intraveineuse. Quant aux joueurs de l'équipe de foot mexicaine, il semblerait qu'ils aient eux aussi une préparation bien spécifique. Le Huffington Post raconte que 9 d'entre eux ont été épinglés par la presse locale pour avoir fêté leur départ en compagnie d'une trentaine de prostituées. Quel appétit! Une orgie pour laquelle ils ne seront toutefois pas sanctionnés, car elle ne les a pas empêchés d'assister à l'entraînement. C'est l'essentiel, évidemment. On ne va pas se quitter là-dessus. Le site de France 24 nous apprend que non, le comité organisateur de Miss France ne suivra pas les organisateurs de Miss America qui ont annoncé que les futures candidates ne défileront plus en bikini. On peut défiler en maillot de bain et être féministe, soutient la présidente du concours français, Sylvie Tellier, elle-même ancienne Miss France. C'est ce qu'on appelle la French Touch. Merci Hélène, c'était à la une de la presse. On vous retrouve tout à l'heure.